Bonsoir, voici les titres de ce journal. Ouverture ce mardi à Brazzaville des travaux de la réunion extraordinaire du Conseil consultatif général du CAMES sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Ce mardi à Brazzaville, au Centre international de conférences de Kintélé, une vingtaine de recteurs, présidents des universités et directeurs des centres de recherche, ainsi que les directeurs généraux des organismes membres du CAMES participent aux travaux de la réunion extraordinaire du Conseil consultatif général du CAMES. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, qui a ouvert ces travaux en présence du secrétaire général du CAMES, Souleymane Konaté, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Delphine Edith Emmanuel Duclerc-Pondenier. Outre le bilan des activités statutaires réalisées courant 2022, la réunion extraordinaire du Comité consultatif général du CAMES statue sur la nomination des nouveaux membres de la commission éthique et déontologie, la formation des membres du CCG à la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur est également à l'ordre du jour. Prononçant son discours d'ouverture, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a salué de vive voix la contribution notable du CAMES au progrès économique du Congo. Aussi, a-t-il ajouté que le renforcement du capital humain constitue, conformément au programme de société du président de la République, l'un des objectifs à atteindre à court et à moyen terme, avec l'ambition affirmée d'affecter au moins 25% du budget de l'État à l'éducation nationale et à la recherche scientifique, afin de soutenir la formation des enseignants, des chercheurs et des étudiants. Dans ce contexte, le gouvernement de la République du Congo, en collaboration avec les partenaires, s'est engagé à mettre en œuvre des stratégies à plusieurs paliers afin de promouvoir la formation de qualité de ces enseignants-chercheurs et chercheurs. Ce qui justifie la décision de la création de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur en décembre 2022. Dans sa quête de modernisation de l'enseignement supérieur, le Congo s'acquittera toujours de toutes ses obligations vis-à-vis du CAMES, annonce Anatole Koliné Makosso, pour qui des efforts louables sont entrepris au niveau national. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la convocation et l'organisation en cours en ce moment dans notre pays des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, qui aura mobilisé l'ensemble de l'expertise nationale et internationale pour un système éducatif performant et compétitif. Une conférence publique a précédé la cérémonie d'ouverture. Elle a permis à plus de 250 acteurs de s'imprégner des principes de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur. 55 ans après sa création, le CAMES reflète bien l'image de cet outil d'intégration académique au service de la société et des peuples des pays membres. Le Congo étant l'un des membres fondateurs.